Quand vous êtes tenu par une mauvaise langue, quand vous êtes conditionné par une mauvaise langue, si vous ne faites pas attention, si vous ne reprenez pas le contrôle sur les éléments de votre destinée, vous allez tourner en rond, rien ne va marcher. Pour que l'homme vive, il a fallu qu'une langue fasse une action. Pour que l'homme soit chassé du jardin d'Éden dans la malédiction, il fallait que cette même langue donne une parole contraire. Le pouvoir de la langue. Alléluia. Moi ce soir je veux que tu pries. Tu n'es pas étonné de certaines choses qui t'arrivent bizarrement. Tu as une portesse, tu as une porte sûre. Tu lui confies quelque chose. La personne même t'encourage. Elle n'est pas forcément mauvaise, mais après, les choses cessent de fonctionner normalement. Depuis que tu lui as confié ton projet, pourquoi ça ne décolle plus? Et là je vais m'adresser à une personne particulièrement, parce que tu es concerné par cette parole. Pourquoi ça ne décolle plus? Il y a des gens qui ne savent pas se taire. Tu lui as parlé de ton projet, il prend ton projet pour aller le confier à quelqu'un d'une mauvaise langue. Ah bon? Donc c'est ce qu'il va faire. Ah, pour lui est bien haut. C'est fini. Son affaire est bloquée comme ça. Alléluia. Faites beaucoup attention. Parce que une langue douce est un arbre de vie. Une langue perverse brise l'âme. L'âme est le siège du bonheur ressenti. L'âme est le siège du bonheur, des sentiments, des sensations. L'âme est celui qui ressent le bonheur ou le malheur. Donc si l'âme se sent brisée, c'est parce que l'esprit a eu un impact négatif. Pourquoi? Mauvaise langue. Il y a des églises qui ne prospèrent pas à cause de mauvaises langues. Il y a des pasteurs qui ne prospèrent pas dans leur ministère à cause de mauvaises langues. Je vous assure. Il y a des églises qui ne décollent pas. Vous savez, la mauvaise langue, c'est la mauvaise langue de Judas qui a emmené Jésus à la croix. C'est la mauvaise langue de Satan qui a emmené Job dans des problèmes. Alléluia. Alléluia. Quand quelqu'un te menace d'une malédiction, écoute-moi, le jour que tu t'amuses à mettre ta vie dans sa main, tu vas mourir vite. Je vous assure, faites absolument attention. Tout le monde ne doit pas parler sur vous. Des églises se sont brisées à cause de mauvaises langues. Des pays se sont divisés à cause de mauvaises langues. L'homme a été chassé d'Éden à cause d'une mauvaise langue. Oh, c'est faux. Si tu manges, tu ne vas pas mourir. La dame a pris. Elle a croqué. Elle dit, waouh, c'est bon. Chérie, j'ai trouvé quelque chose, c'est puissant. Tiens. Elle a pris. Lui aussi, il prend. Sans réfléchir, il croque. On dit dehors. Mauvaise langue a provoqué ça. C'est les mauvaises langues qui concernent des personnes qui naturellement peuvent vous aimer, mais dont la vie est rattachée à une forte malédiction. Qui fait que même si la personne t'aime, mais sa parole n'est pas bonne pour toi. Comprenez un peu? Vous savez, son cœur peut te combattre. Son cœur peut te combattre, malgré l'affection qu'il dit avoir pour toi. Son cœur peut te combattre. Ce qui est bien, c'est que le cœur ne trompe jamais. Je veux dire à une personne, apprends à être très silencieuse sur tout ce que tu fais. Apprends à ne pas serrer la main à tout le monde. Apprends à ne pas parler de ta vie à tout le monde. Il faut apprendre à le faire. Apprends à ne pas laisser n'importe qui parler dans tes affaires. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, je veux voyager. J'ai dit, ah, c'est super. Tu sais ce que tu vas faire? Tu n'en parles à personne. Après, nous tous, on a qu'à constater que tu as voyagé. Bouche fermée. La personne a voyagé en paix. Par contre, il y a une autre à qui j'ai dit la même chose. Mais elle est tellement impatiente qu'elle va dire, hey, je m'en vais où? Je m'en vais où? Je m'en vais où? Je m'en vais où? Papier tout en main. Je m'en vais où? Je m'en vais où? Et puis la personne est toujours sur place. Alléluia. Dès que tu tombes enceinte net, tu commences à dire aux gens, on dirait que c'est ça, hein? Elle peut avoir une bonne nouvelle. Elle est en train de me parler de sa bonne nouvelle. Ma fille qui est là passe. On va dire c'est une parfaite inconnue. Elle passe. Ce que je dis,
Elle peut entendre comme elle peut ne pas entendre. Mais il peut avoir un esprit en elle qu'on appelle non-accomplissement. Elle a quoi à voir avec elle et moi? Rien. Mais quand elle passe et qu'elle entend, ou bien l'esprit qui est en elle entend la bonne, parce que les démons ne sont pas omniscients. Il suffit que la nouvelle qu'on dise tombe, soit chez elle. Mais si elle entend, l'esprit va entendre. Elle peut ne pas entendre, l'esprit va entendre, parce qu'elle pense à autre chose, mais l'esprit qui est en elle est attentif, a entendu. L'esprit qui est en elle va prendre la nouvelle, tracer sa vie, pour aller retrouver sa famille au village. Pour aller dire à l'esprit de sa famille au village là-bas qu'il y a une bonne nouvelle qui l'attend. Et puis du jour au lendemain, tout se gâte. Elle a parlé au pasteur, mais elle a parlé dans un lieu qui n'était pas le lieu indiqué. Tout le monde passait par là. Donc un esprit de non-accomplissement ou un démon quelconque a pu capter et activer une chaîne familiale pour réclamer ce bonheur. Surtout quand ce bonheur est un interdit dans sa famille. Elle peut parler à sa camarade. Je ne vous dis pas de vous méfier systématiquement. Elle peut parler à sa camarade. Sa camarade peut se réjouir. Mais sa camarade peut avoir un lien en elle. Un esprit en elle. Cet esprit-là, allez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi on veille sur sa grossesse. On veille. Combien de fausses couches des femmes ont eu? Combien de fausses couches des femmes ont eu parce qu'elles ont parlé trop tôt? Moi, ma femme tombe enceinte. Je n'ai jamais appelé mon parent pour lui dire: ah, il y a une bonne nouvelle, hein? Ta fille est enceinte. Si on n'est pas encore arrivé dans 8 mois, si tu es venu à la maison que tu as vu, alléluia. Moi-même, quand je vais au village, je ne dis pas à quelqu'un qui est au village. Si tu te dis que je viens demain, si tu te dis, bon, aujourd'hui, quand mercredi, j'ai dit le lundi, j'arrive. C'est vendredi, tu me vois là-bas. Je ne communique jamais sur mes déplacements. Je suis pasteur. Si moi-même qui suis le bois vert là, je fais ça. Toi qui es bois sec là, pourquoi tu n'as pas fait ça? Amen. Il ferme les yeux, matin, il se réveille, je suis là. Il ferme les yeux, il se réveille, je suis parti. Oui. J'ai une soeur qui, dès qu'elle me voit, elle dit ah, au revoir en même temps. Oh. Je dis comment ça? Elle dit toi, on ne sait pas quand tu viens, on ne sait pas quand tu vas. Je peux te dire, va prendre le ticket de 14h. Va demander s'il y a un départ de 14h. Ah oui, ça laisse, il y a un départ de 14h, ok, il n'y a pas de souci. 5h, je suis sorti. Oui. Parce que je limite au maximum l'action des mauvaises langues. Et c'est celui-là. Jésus a dit, qui suis-je? On dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Il dit, chut. Eux-mêmes, ils vont constater. Le grand Jésus. Il dit, n'en parlez pas. Parce que tout le monde ne doit pas mettre sa bouche dedans. Quand tout le monde met sa bouche dedans, les choses commencent à se gâter. Je ne sais pas quelle mauvaise langue a provoqué un retard dans ta vie dans un domaine particulier. Mais ce soir, je prie au nom de Jésus que ce pouvoir de cette mauvaise langue s'arrête au nom de Jésus de Nazareth. Je vais prier pour que la puissance qui était déployée dans cette mauvaise langue contre ta vie, contre ta destinée, contre les bonnes nouvelles qui arrivaient à toi, se taise au nom de Jésus-Christ. C'est les mauvaises langues qui entretiennent l'autel familial. Quand Jésus vous choisit pour être des chrétiens, vous n'imaginez pas quel bien vous pouvez faire à votre famille. Dieu s'arrange toujours dans une famille. Il s'arrange toujours pour avoir un ange. Quand je parle d'ange, je ne parle pas d'être surnaturel. Je parle de toi et moi. Chaque famille a un ange. Je vous assure. Amen. Cet ange-là, je ne parle pas de l'être surnaturel qui vient du ciel. Je parle de toi. Tu es un ange pour ta famille. Est-ce que tu le sais? C'est comme ça aussi Satan s'arrange pour avoir un ange. Dans nos familles, quelle que soit la famille que tu apprends, il y a toujours un sorcier. Tout le monde abandonne pour aller à Christ. Lui, il dit, lui va suivre les dieux de ses ancêtres. C'est lui-là qui parle chaque jour, qui parle chaque pour entretenir la flamme, le feu sur l'autel, pour créer tous les problèmes. Donc s'il n'y a pas un ange pour venir contrecarrer ça, comment la famille va évoluer?
C'est pourquoi vous avez l'obligation de vous attacher au Seigneur pour être un bénéfice pour votre famille, pour éteindre les mauvaises langues qui travaillent contre votre famille, pour briser le pouvoir de cette mauvaise langue qui entretient l'autel familial. Il faut enfin, vous savez, la meilleure manière de se dresser contre les mauvaises langues, c'est de déclarer des paroles contraires. C'est de déclarer des paroles contraires. Déjà, dis à Dieu de te donner l'onction et le pouvoir pour attaquer ces mauvaises langues ce soir.